Bonjour, deuxième petite pensée du jour, l'anxiété. L'anxiété de croire. Dans la vie, je suis le premier à l'admettre, j'ai vécu des périodes d'anxiété. Des anxiétés sur l'incompréhension de ce qui se passe. L'anxiété sur ce qui va se passer dans la prochaine minute. L'anxiété sur qu'est-ce que je dois faire. L'anxiété, c'est à peu près n'importe quoi. Comment qu'on peut guérir l'anxiété dans la vie? Comment qu'on peut apporter une vision différente de la vie? Tu sais, des fois, l'anxiété finit par créer de l'angoisse. L'angoisse se transforme en crise de panique. Puis on en tire quoi au final? Une fatigue extrême. Une fatigue de la vie. Une fatigue de la douleur. Une fatigue de ne plus pouvoir maîtriser notre pensée. De ne plus maîtriser nos gestes. La peur que la vie arrête. La peur que le lendemain soit aussi pire. L'anxiété se guérit par la confiance en la vie. L'anxiété se guérit peut-être, oui, par la confiance en soi. Mais dans la vie, il n'y a rien d'acquis. La confiance en soi vient nous aider à passer en travers cette épreuve. La confiance en soi vient nous libérer d'un fardeau qu'on porte dans les moments d'anxiété ou de crise d'angoisse. Après ça, c'est d'apprendre que nos choix ne sont pas les meilleurs. Nos choix, on peut faire des erreurs. On est humain. La beauté d'être humain dans la vie, c'est que si on commet une erreur, on peut réessayer après coup. Ça va peut-être être la bonne manière de faire. Mais l'anxiété se vit au quotidien, que ce soit par des tocs. Mais l'important, c'est de le savoir qu'on en a. L'important, c'est de travailler sur soi, apprendre qu'on est bien, qu'on est bon dans la vie, apprendre qu'on a le droit à l'erreur, apprendre aussi que la vie n'est pas facile, mais la vie est belle. Il va toujours avoir quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans la vie. Ce qui fait que c'est beau la vie, on apprend continuellement. Comprendre qu'on ne maîtrisera pas tout dans la vie, qu'on ne peut pas sauver tout le monde, puis surtout, on a le pouvoir de se sauver soi-même par des choix, en faisant confiance en la vie, puis surtout en se faisant confiance à soi-même que nos choix, qu'on ne voit pas nécessairement l'aboutissement, mais que c'est les meilleurs pour le moment. Les choix qu'on prend nous paraît peut-être farfelus des fois, surtout incertains, quand on vit dans l'anxiété. Mais une chose est sûre, si vous ne faites pas de choix, vous allez rester dans l'anxiété et dans l'angoisse. Mais si vous décidez de prendre votre vie en main, de comprendre que vous pouvez vous faire confiance dans la vie, qu'il ne suffit pas juste de remettre vos clés de votre bonheur à quelqu'un d'autre, ou remettre vos clés de votre bonheur dans la médicamentation, mais c'est d'apprendre que dans la vie, on est capable d'arriver à nos fins. Comment? En se faisant confiance, en arrêtant d'avoir peur de qu'est-ce qu'on va faire, avoir peur d'avoir peur. L'anxiété de croire en quelque chose, il n'y a rien de plus dommageable. Il vous suffit seulement de croire que les choses peuvent être possibles. Puis d'arrêter de penser que la vie joue contre nous. Excusez-moi. La vie n'a pas été facile pour moi. J'ai vécu divers problèmes étant jeune. Et à l'âge adulte, j'en ai vécu beaucoup de profondeur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'à mon tour.
J'ai vécu des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, des crises de panique. Parce que je voyais pas la beauté de la vie. Je voyais pas l'utilité de la vie. Mais j'ai découvert, à travers la méditation, que j'ai le droit d'être heureux dans la vie. C'est pas parce que je suis pas capable de faire telle ou telle chose que ça m'angoisse de le faire prochainement, que je suis pas capable d'essayer, que je suis pas capable d'oser le faire. L'anxiété, c'est un cancer de l'être. L'angoisse tumifie la volonté de réussir. Tu sais, beaucoup de monde sont médicamentés pour des crises d'angoisse, des crises de panique à répétition. Certaines personnes en ont vraiment besoin, j'en conviens. Mais il y a d'autres personnes qui sont capables de vaincre leurs angoisses, de vaincre surtout l'anxiété et les crises de panique, simplement en croyant en soi que tout est possible. Il n'y a rien d'impossible à un être de bonne volonté. Beaucoup de monde se servent des béquilles, des médicaments pour arriver à survivre dans la vie. Beaucoup de gens qu'on ne soupçonne pas prennent des médicaments parce qu'ils ont de la difficulté dans la vie à arriver. Il faut arrêter de les juger. Il faut arrêter de porter des commentaires disgracieux envers ces personnes-là. C'est pas parce qu'ils sont incapables de vivre dans la vie. C'est juste qu'ils ne sont pas rendus encore au stade à croire en soi. De croire que la vie est belle, que peu importe ce qui se passe dans la vie, on va toujours arriver à nos fins. Peut-être pas de la meilleure façon, peut-être ça va être un petit peu brouillon la façon qu'on va y arriver. Mais la première fois, il y a toujours une première fois à tout. Il y a toujours une première fois à tout. La deuxième fois va être mieux. On va épurer. Troisième fois, on va travailler sur les contours. On s'améliore toujours dans la vie. Arrêtons de porter des jugements sur les personnes qui vivent de l'anxiété, qui vivent de l'angoisse, ou surtout de la dépression, ou des burn-out, ou peu importe les problèmes mentaux. Si les personnes n'ont pas le soutien des gens autour d'eux pour les aider à cheminer, comment ils peuvent prendre conscience des choses dans la vie si personne ne les aide? C'est pas en jugeant ou en leur tapant sur la tête avec des mots comme la fainéantise, des paresseurs, les paresseux. Ils ne sont pas paresseux, ils sont juste malades. Et donc, pourquoi pas les aider à survivre à la vie pour leur montrer que maintenant, ils peuvent vivre au lieu de survivre? Arrêtons de les juger. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de discuter avec vous.